Bonjour les loulous, merci d'être là, merci pour tous les likes, tous les partages que vous nous communiquez. Sachez que ça nous touche, on commence, on est au taquet, donc merci du fond du cœur. Aujourd'hui je voudrais vous parler un petit peu d'autre chose que de la société Interplante, mais plutôt de la partie, on va dire un petit peu coaching, motivation, parce que c'est aussi notre domaine. Sachez que je suis coach spécialiste en neurosciences appliquées, également hypnothérapeute. Donc, dans ce but-là, je vais essayer de vous faire des petites vidéos pour vous accompagner sur certaines petites choses ou certaines petites mises en réflexion. Et ce que j'ai envie, c'est d'avoir des vrais retours, des vrais feedbacks. Sachez que tout ce qu'on va faire, ça sera dans la bienveillance. Ça sera vraiment pour qu'on avance, pour qu'on essaye de s'entraider un petit peu. On a des outils extraordinaires maintenant. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu, on vous a fait des directs live du cadran de Hollande. Les prochaines vidéos, je vais vraiment m'atteler à vous expliquer un petit peu comment tout fonctionne là-bas et ça va être super sympa. En attendant, je voulais vous faire part d'une petite histoire qui s'est passée à l'occasion de la Saint-Valentin. Comme vous le savez, je suis fleuriste depuis 20 ans, donc il m'arrive, comme j'ai plus de boutique, de donner des coups de main à des amis. En l'occurrence, j'ai été aider une amie pour la Saint-Valentin. Et pendant que je préparais diverses petites choses, elle s'occupait de la vente. À un moment donné, un client est arrivé, il lui demande des roses, un peu original pour la Saint-Valentin, mais bon, bref. Il lui demande le prix des roses, et là, le client, quand il entend le prix des roses, il fait « Waouh, c'est cher !» Bref, moi, de toute manière, je m'occupe de mes petits trucs, mes petits bidules, la vente se fait. Mon ami revient et me dit ouais, il va pas falloir qu'ils me fassent tous la même chose parce que ça va pas aller. Je dis ah bon, pourquoi? Oui, il me dit que les roses sont chères, si tous ils commencent à me sortir la même chose, ça n'a pas été évident. Moi, en sachant que j'ai mis beaucoup d'argent sur la table, je suis déjà stressé, c'est pas la peine d'en rajouter. Je fais ouais, je comprends bien, mais qu'est-ce qui te gêne là-dedans? Que les roses sont chères, quoi. Qu'ils me disent que les roses sont chères. Je fais oui, mais en vrai, ton client, il a raison. Tes roses, elles sont super chères. Pourquoi tu lui dis pas tout simplement, s'il dit les roses sont chères, tu lui dis bah oui monsieur, vous avez raison, en ce moment les roses sont pas chères, elles sont très chères. C'est la période de l'année où on les vend le plus cher, car il faut savoir que c'est une des seules fêtes, avec la fête de la femme, qui est mondiale. C'est-à-dire qu'elle a lieu le même jour sur la planète entière. Donc imaginez le nombre de roses rouges qu'il faut pour faire plaisir à toutes les Valentines. Donc comme c'est un marché qui est vraiment les cadrans avec l'offre et la demande mondiale, bah là on est en plein dans le haut et on paye très cher nos produits, on a même vraiment du mal à ressortir nos marges. Donc je suis d'accord avec vous, les roses sont très chères et j'en suis vraiment navré, mais sachez qu'on vend nous d'habitude nos produits 2 à 3 fois moins cher. Voilà. Donc en vrai, si on accompagne notre client, si on dit oui monsieur, parce que ça c'est une objection, mais on en a tout plein, que ça soit pour n'importe quelle occasion, c'est trop ouvert, je veux des roses qui sentent, les roses ne sentent plus en ce moment. En vrai, il faut se servir de tout ça. Si vous avez un client par exemple qui vous dit c'est super cher, par exemple le Dipladénia qui est une plante qui est super chère, qui est magnifique, qui tient très bien, qui demande très peu d'entretien, vous le savez, mais qui vaut quand même assez cher. Quand votre cliente ou votre client vous dit « Ah, le Dipladénia, c'est cher », pourquoi ne pas lui dire tout simplement « Monsieur, vous avez raison, et je vois que monsieur a en plus le sens des économies. Sachez que cette plante, elle demande quasiment pas d'entretien. Donc vous pouvez la laisser sur le balcon, la mettre au cimetière, ou n'importe quoi. Vous n'aurez pas à vous en occuper. Donc c'est pas une plante que vous aurez à changer plusieurs fois pendant la saison, et en plus, si l'hiver est relativement doux, il y en a qui arrivent à les sauvegarder, donc je vous assure, monsieur, je pense qu'en termes d'économie, il vaut mieux acheter une plante comme ça. Si vous amenez votre client là où il veut aller, s'il vous parle de prix, c'est que pour lui, c'est important. C'est important d'avoir un achat qui vaille ce qu'on lui demande. C'est pas que c'est cher, c'est qu'il ne voit pas l'intérêt de mettre ce prix. Maintenant, si vous lui expliquez qu'il y a vraiment un réel intérêt pour lui d'investir dans ce qu'il fait, dans ce qu'il demande, ça le rassure. Nous, on le fait avec notre cœur, notre métier. C'est pas évident parce que on se lève,
on travaille comme des fous. On se bagarre tous les jours pour essayer d'amener à nos clients des super produits. On se motive tous les jours pour essayer de faire des super compositions. Je le vois tous les jours avec vos partages sur Facebook. Ce que je veux que vous sachiez, c'est qu'un client, il n'est pas forcément mal intentionné quand il vous dit ça. Il est juste interrogatif. Donc répondez à sa question du plus simplement possible avec votre cœur et bienveillance. Parce que si en plus il sent de la bienveillance dans ce que vous apportez, c'est pas un client que vous gagnez, c'est un ambassadeur. Parce que ce monsieur ou cette dame va dire, bah tiens, cette plante que tu as achetée, c'est la petite fleuriste en bas, je peux t'assurer qu'elle te donne des conseils, un sourire, tu passes un moment magnifique chez elle, elle m'a même proposé un café en attendant qu'elle emballe. J'ai trouvé ça super sympa, quoi. Donc en vrai, c'est à nous de donner un petit peu autre chose. Démarquons-nous de toute cette grande distribution, de ces fleurs pas chères. Mettons un mot sur le métier artisan. Vous êtes des artisans. Que vous soyez fleuriste, que vous soyez boulanger, que vous soyez cuisinier, quoi que ce soit. On veut faire plaisir à nos clients. On veut se faire plaisir en faisant plaisir à nos clients. On veut communiquer notre passion parce qu'on est des passionnés. En tout cas, les loulous, je veux que vous sachiez que tout le monde a bien bossé pour la Saint-Valentin. Je pense, bon, il y a toujours des exceptions et pour cela, ne vous inquiétez pas, la roue tourne. Mais tout le monde a relativement bien travaillé, vous avez été prudents. Les produits, je trouve, cette année, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais étaient juste exceptionnels. Les roses que j'ai été voir chez plein de collègues de n'importe quelle variété, de la reine Naomi à l'Équateur, en passant par même de l'Éthiopie, j'ai trouvé ça que les produits étaient juste superbes. Donc en tout cas, vous aviez tous des beaux magasins. Je vous ai croisés plus ou moins dans Rungis, les amis. Vous aviez tous la gouache, la patate. Donc continuez. Puis on se retrouve de l'autre côté. Je vous refais des petites vidéos bientôt. J'ai des petites choses à vous dire. Donc je vous aime. Et puis si vous avez des questions, un feedback, des anecdotes sur la Saint-Valentin, s'il vous plaît, faites tourner. Et puis je vous aime fort. Merci, continuez, vous êtes super. Allez les loulous. Je vous aime.